Joint pas d'autres collectifs de la ville de Florange et bénéficie du soutien des autres associations de lutte contre le projet A31 bis, mais également de nombreuses associations de protection de l'environnement avec lesquelles nous travaillons. Les statuts d'une association intercollective dénommée Intercollectif non à l'autoroute A31 bis tronçon nord, INAT, ont été déposés et sont en cours d'instruction au tribunal de Thionville au registre des associations pour nous permettre d'avoir l'outil juridique aux fins d'ester en justice le moment venu. Nous remercions les premiers adhérents de l'association pour le financement des banderoles qui vont être placées au rond-point de l'Étoile, au carrefour de la Centrale, au rond-point d'Arcelor, au rond-point de Maisonneuve. Nous profitons de la présence de M. Dick, maire de notre ville de Florange, pour le remercier de l'autorisation de pose de ces banderoles et nous lui laissons la parole. Bonjour à toutes et à tous, je tiens bien évidemment à saluer monsieur le député, je tiens à saluer l'ensemble des autres élus du conseil municipal et les membres de l'association du collectif Non à la 31 bis et bien sûr l'ensemble des citoyens qui se sont déplacés. Je vais commencer mon allocution aujourd'hui simplement en vous disant que vous êtes dans un timing qui est très intéressant. Je tiens à saluer l'initiative aujourd'hui puisque je le disais un peu en commentaire tout à l'heure, la concertation n'a pas commencé qu'elle a commencé. Et elle n'a pas commencé à l'initiative de l'État, elle a commencé à l'initiative des citoyens et je crois que l'initiative est très bonne. Parce qu'elle ne laisse pas la main uniquement à l'État, elle permet d'anticiper de quelques jours cette concertation en devenir qui sera la concertation officielle. Cette concertation elle est extrêmement importante, j'ai eu l'occasion de le dire. Chacun est dans son rôle. Nous en discutons régulièrement avec les membres du collectif Non à la 31 bis. Nous nous voyons quasiment tous les 2 mois à leur initiative. Nous discutons des modalités de cette concertation et de l'organisation de nos rôles respectifs. Et je tiens à saluer d'ailleurs ce travail de collaboration permanent avec eux. Et je le dis, s'il y a un moment à ne pas louper, c'est bien ce moment de septembre à décembre. C'est un moment à ne pas louper et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que l'État, partout où il va, en tout cas les représentants de l'État partout où ils vont, notamment monsieur le préfet, quand il se déplace, même dans des événements qui n'ont aucun lien avec la 31 bis, cherche à mobiliser dans les autres villes que Florange. Cherche à concerner et à faire en sorte que Terville, j'ai eu l'occasion de voir dans une inauguration d'un aménagement urbain de la ville de Terville, monsieur le préfet qui était présent, en a profité pour faire un discours uniquement sur la 31 bis pour que les Tervillois se mobilisent également. Alors, il ne l'a pas dit contre les Florangeois, mais il y avait un sous-entendu, même à Thionville dans certains événements, monsieur le préfet cherche à faire cette mobilisation pour ne pas que les Florangeois soient les seuls dans cette dynamique. C'est une manœuvre qui est également présente très fortement par de nombreux autres grands élus, je ne citerai pas de nom, mais en tout cas, on sait et on voit que de nombreuses villes, petit à petit, commencent à se mobiliser, et c'est pas anodin, et je suis pas sûr que ça vienne de la base, ça vient plutôt du haut. On le voit sur Guénange, on le voit sur Illange, et ces initiatives ne sont pas anodines, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui organisent le fait de ne pas considérer que les Florangeois soient les seuls à parler. Et je considère, en tant que maire de Florange bien sûr, mais il me semble être une évidence que les Florangeois sont les premiers concernés. Ce ne sont pas les seuls concernés, mais ce sont les premiers concernés parce que tous les tracés concernent Florange, quels qu'ils soient. À cet égard, on l'a toujours dit, effectivement, il y a les propositions, il y a les discussions, il y a les discussions en copine. Je crois qu'il était intéressant dans le cadre des différents mouvements associatifs qui se sont créés et les différents collectifs que beaucoup de citoyens font maintenant partie de ce copine pour que vous vous rendiez compte des discussions que nous avons dans ces copines, de la complexité des discussions que nous avons dans ce copine. Et effectivement, cette prise en main citoyenne, elle est plus que jamais nécessaire. Je vous l'ai déjà dit, mais si les Florangeois ne se mobilisent pas, nous n'aurons aucune crédibilité, nous les élus, pour dire qu'il y a une crainte des Florangeois. Si les Florangeois ne se mobilisent pas pour dire non à la 31 bis, ou en tout cas vos craintes par rapport à l'un ou l'autre des tracés de la 31 bis, les élus et le discours des élus n'est pas crédible. Et donc nous aurons du mal à avoir un discours, même un discours modéré. Nous aurons du mal à avoir ce discours modéré parce que d'autres feront passer les intérêts de leur ville ou leurs intérêts avant les intérêts des Florangeois. Donc mobilisez-vous,
si vous êtes contre la 31 bis et tout projet de la 31 bis, soyez contre ce projet de la 31 bis. Si vous êtes contre un des tracés de la 31 bis, montrez votre position et montrez durant cette concertation que vous avez peur d'un des tracés de cette A31 bis. Si vous êtes plus critique mais globalement intéressé sur les tracés de la 31 bis, montrez ce qui vous inquiète dans ces tracés de la 31 bis. Il n'y a pas une position monolithique des Florangeois, je crois qu'il y a autant de positions que de Florangeois, et c'est le moment de l'exprimer. C'est le moment de l'exprimer, cette concertation. Alors ça se fait dans un contexte un tout petit peu particulier parce qu'on n'a toujours pas de nouvelles de l'État officiel sur les dates. J'en parle régulièrement avec le sous-préfet qui me dit que l'État soigne bien l'organisation, et je lui ai encore fait une demande par courrier durant l'été pour qu'il y ait bien une réunion publique sur Florange. Donc un courrier a été envoyé tout début juillet pour s'assurer qu'on ne revive pas pour les plus anciens dans le combat ce qui s'était passé lors de la dernière phase de concertation, à savoir l'organisation à Florange simplement d'un atelier et pas d'une réunion publique. On avait dû un peu forcer les portes pour que la réunion publique se fasse. J'ai fait cette demande, je n'ai pas eu de réponse officielle et je n'ai toujours pas eu encore le calendrier de cette concertation, mais d'après les dires du sous-préfet, ça arrivera tout début septembre pour des événements vers la fin septembre. Voilà les grands contours de cette concertation. Donc mesdames, messieurs les Florangeois, vous êtes venus en nombre, vous n'êtes pas loin d'une quarantaine aujourd'hui pour ce lancement. Bravo pour ce lancement, bravo aussi pour la structure associative, je le dis, et on en avait discuté avec Madame Delvaux, avec Monsieur Waïd et les autres membres du collectif. Il est primordial de ne pas être simplement un collectif sans association derrière. Il faut des associations, il faut avoir une collecte un peu de fonds entre vous pour faire vivre cette association, parce que c'est primordial dans le cadre de ce combat d'avoir une personnalité morale qui pourra faire vivre tout cela. Je rappelle aussi que la concertation, c'est pas que des réunions publiques, le garant le dira, mais durant cette phase de concertation, tout citoyen peut envoyer un courrier. Le garant devra faire preuve d'écoute. Le garant devra noter l'ensemble des courriers. Il fera une synthèse de chacun des courriers des individuels, chacun des courriers des associations, chacun des courriers des collectivités. C'est ce qui s'était passé lors de la première phase de concertation. Donc n'hésitez pas, c'est l'agglomération de toutes ces petites initiatives, qu'elles soient individuelles ou collectives, qui feront qu'à la fin, le garant marquera le rapport de force de cette concertation publique et que le COPIG n'aura pas le choix que de se positionner en fonction d'un rapport de force. Voilà mesdames, messieurs, bravo pour cette initiative de fin d'été, et maintenant je vous laisse la parole à vous, les membres du collectif. De vie en contrepartie de broutilles, et ce dans un contexte immobilier difficile. Le projet A31 bis sera un scandale environnemental, la destruction de la forêt, la pollution des terres et des nappes phréatiques, une aggravation des inondations dans un secteur déjà bien sujet. Pourtant, l'urgence climatique est sans appel. La forêt domaniale de Florange bénéficie d'une protection ministérielle. Tous les rapports de la DREAL, les avis sur les impacts de ce projet et dernièrement, la mission régionale d'autorité environnementale ayant émis son avis sur la révision du PLU sont unanimes. La forêt domaniale de Florange, avec ses zones humides et sa biodiversité, doit être impérativement protégée. Le projet A31 bis va seulement permettre le racket de tous les usagers de l'autoroute, en plus de l'augmentation de l'essence, de la hausse des prix et pour certains frontaliers de la double imposition, au profit d'un concessionnaire privé. Tous doivent prendre conscience que ce projet va leur imposer un péage à compter de Richemont jusqu'à la frontière luxembourgeoise, avec une estimation de 8 € jour pour un budget de 600 millions. Cette estimation ne pourra qu'augmenter vu le contexte mondial actuel. Ce péage va aussi accentuer les saturations des routes secondaires déjà en asphyxie. Ce projet va-t-il régler les problèmes d'engorgement de l'autoroute actuelle ? Dans les faits, il va plutôt faire le contraire, car il est simplement envisagé un déplacement d'autoroute, donc de nouveaux impacts et la mise en place d'un péage. Quel que soit le tracé, ce projet ne prend pas en compte le secteur géographique réel des problèmes de saturation, qui se situe à la frontière luxembourgeoise. Si l'A31 bis devait se faire, elle serait déjà construite. L'Observatoire des mobilités transfrontalières l'affirme. L'A31 bis ne doit pas voir le jour car inutile. Mais à côté de cela, il faut permettre et donner l'envie aux travailleurs frontaliers d'abandonner leur voiture au profit des transports en commun, en suivant l'exemple de la politique luxembourgeoise en matière de mobilité.
l'investissement massif et la gratuité des transports en commun et des P+R, le développement du réseau de bus interurbains et frontaliers, le développement du réseau ferroviaire et des parkings attenants, ainsi que les dessertes ville-gare, la remise en service des petites gares et un développement obligatoire du télétravail. Nous, citoyens et travailleurs frontaliers, devons être entendus, et nous le serons si nous nous mobilisons en masse contre le racket de la mise en place du péage sur l'autoroute actuelle, contre le COT, contournement ouest de Thionville, qui doit purement et simplement être abandonné car inutile, pour une troisième voie qui doit être mise en chantier en urgence, pour des alternatives plus efficaces qui doivent être la priorité budgétaire. Merci beaucoup de votre attention. Bravo. Merci à tous. Un petit problème de taille, ouais. Je me permets de saluer Monsieur le maire et son accueil, les membres du conseil municipal, les membres de l'association, Madame la présidente. Monsieur le président, pardon. Monsieur le président, merci pour cette invitation importante. Je rebondirai sur les mots de Monsieur le maire. Ne lâchez rien. Battez-vous. C'est ceux qui se battent qui obtiennent. Ceux qui attendent, en général, sont les dindons de la farce. De voir que vous êtes nombreux aujourd'hui, ça fait chaud au cœur. De voir que vous avez l'écoute attentive de Monsieur le maire de Fleuranges, ça fait chaud au cœur. Parce que si nous sommes réunis aujourd'hui ici, c'est à cause de la défaillance de l'État. C'est cet État qui a abandonné les réseaux ferrés, qui a fait que le lien par train vers le Luxembourg est défaillant et insuffisant. Et que donc se pose aujourd'hui la question de l'autoroute, c'est les mobilités que vous avez évoquées. C'est les faiblesses d'investissement de l'État qui font que nous parlons aujourd'hui d'un péage à 8 €, qui font que dans un contexte où le pouvoir d'achat qui dégringole risque d'être encore demain détérioré pour des frontaliers qui en plus auront la double imposition à partir de 2023. Bref, il ne faut rien lâcher. Oui, il y a un problème aujourd'hui de mobilité vers le Luxembourg. Est-ce pour autant à vous toutes et à vous tous d'en payer le prix fort par l'incompétence de cet État qui est aujourd'hui incapable d'organiser une écoute structurée et sérieuse des besoins de la population? Alors, je ne défendrai pas que les Florangeois, monsieur le maire, il ne faudrait pas donner le mistigris à une ville voisine. En revanche, il faut que vous vous battiez, il faut que nous nous battions pour que les futurs projets de mobilité soient ouverts à la discussion et fassent que tout le monde y trouve son compte. Nous sommes aujourd'hui face à des enjeux économiques, de pouvoir d'achat, face à des enjeux climatiques et environnementaux, qui font que les décisions à l'emporte-pièce, décidées à Paris dans des ministères hors sol, ça ne marche plus. Il y a des vies quotidiennes en jeu. Il y a des rapports salariaux et de travail en jeu. Alors, continuez la mobilisation. Battez-vous, centimètre après centimètre, et c'est quand on se bat qu'on gagne, c'est quand on baisse les bras qu'on perd. Sur place à rien faire. On est dans le combat, on continue dans le combat. Les mois prochains sont décisifs. Il faut montrer la contestation, il faut montrer que ce projet, il est inutile et qu'on parte sur une résolution réelle des problèmes de mobilité. En tout cas, je vous remercie vraiment tous pour votre présence nombreuse et à bientôt pour la suite. Qui est une des figures de notre combat et on ne pouvait pas avoir un autre président. C'est lui notre moteur, c'est lui notre technicien, c'est lui qui passe des nuits à éplucher les normes environnementales, les documents techniques. Grâce à SADEC, on a beaucoup avancé. Grâce à SADEC, on connaît le dossier, on ne parle pas dans le vent. Et c'est ça qui fait notre force. Et c'est ça qui nous a fait intégrer l'écopile. Nous avons après Laetitia Masson, qui est notre secrétaire. Donc là, on a une organisation secrétariale au top, avec un mailing au point. On le voit là, avec cette manifestation, on a été énormément sollicités.
Et on a Carole Scharf, excuse-moi Carole, on s'appelle Carole alors voilà, qui est notre trésorière. À côté de ça, on a d'autres personnes qui s'occupent au niveau de notre association. Au niveau informatique, on a Pascal qui nous aide énormément, qui nous fait nos présentations sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir les présentations et faire la pub de nos présentations sur notre page YouTube Non à l'autoroute à Florange. Pascal vous explique tous les impacts, toutes les solutions à ce projet. Et vraiment, c'est très très agréable de l'écouter. Voilà, vous ne perdrez pas votre temps. Nous avons également Karine qui nous aide à la rédaction de nos pages Facebook, de nos coms, de nos posts. Merci beaucoup Karine pour le temps que tu passes avec nous sur ce point-là. Nous avons Christelle qui est toujours en train de nous vérifier tout ce qui est juridiquement possible ou pas, qui nous protège à ce niveau-là. Merci beaucoup Christelle aussi, malgré que tu es maman de jeunes enfants, tu prends toujours le temps de travailler pour le combat. Chris qui s'occupe de tout ce qui est logistique, hein, donc la mise en place des banderoles, la création des banderoles, nos tracts, c'est Chris qui nous met tout en place. Et franchement, depuis le départ, c'est sans faille. Merci beaucoup Chris. Et donc, je me présente moi-même. Donc moi c'est Sophie Delvaux, je m'occupe plutôt de tout ce qui est communication, voilà. Je suis au combat depuis le début et je lâcherai rien. Nous remercions tous les bénévoles parce que nous avons quand même des personnes qui nous ont rejoints encore récemment et qui sont tous investis, qui nous donnent aussi matière à travailler. Merci beaucoup à tous.